30 mars 1901. Jésus parle à Louisa de la divine volonté et de la persévérance. Jésus continuait de me priver de sa présence et j'en éprouvais de l'ennui et de la fatigue. Ma faible nature voulait se libérer de cet état de privation. En ayant compassion de moi, mon adorable Jésus vint et me dit : « Ma fille, lorsque tu te retires de ma volonté, tu recommences à vivre par toi-même. Au contraire, si tu demeures fixée dans ma volonté, tu vis toujours par moi en mourant totalement à toi-même. » Il ajouta : « Ma fille, sois patiente, résigne-toi en tout à ma volonté, non pour quelque temps, mais pour toujours, toujours. Car seule la persévérance dans le bien montre que l'âme est véritablement vertueuse. C'est la persévérance seule qui unit toutes les vertus ensemble. On peut dire que seule la persévérance unit perpétuellement Dieu et l'âme, les vertus et les grâces. Comme une chaîne, elle les encercle, et, en les liant tous ensemble, elle y forme le nœud très sûr du salut. Là où il n'y a pas de persévérance, il y a beaucoup à craindre. Cela dit, Jésus disparut. « 30 mars 1902. Louisa voit Jésus ressuscité, le vêtement de lumière de l'humanité ressuscité de Jésus. Ce matin, me trouvant hors de mon corps, je vis brièvement mon adorable Jésus au moment de sa résurrection. Il était revêtu d'un vêtement de lumière resplendissante, tellement que le soleil était obscurci devant cette lumière. Je fus enchantée, je dis : « Seigneur, je ne suis pas digne de toucher ton humanité glorifiée. Laisse-moi au moins toucher ton vêtement. » Jésus me répondit : « Ma bien-aimée, que dis-tu ? Après être ressuscité, je n'ai plus eu besoin de vêtements matériels. Mes vêtements sont maintenant de soleil, de lumière très pure, qui couvre mon humanité. Cette humanité qui resplendira éternellement en donnant une joie indicible à tous les sens des bienheureux dans le ciel. Cela a été concédé à mon humanité, parce qu'il n'y a pas une partie de mon humanité qui n'a pas été couverte d'opprobre, de douleur et de plaies. Cela dit, Jésus disparut sans laisser de traces, ni de son humanité, ni de ses vêtements. En d'autres mots, pendant que je voulais prendre ces vêtements sacrés entre mes mains, ils m'échappaient, et je ne les trouvais pas. « 30 mars 1931. Les humiliations porteuses de gloire. La tendresse du cœur de Jésus. Un cœur dur est capable de tous les maux. Invitation à prendre les miettes dans les biens divins. Je suis à nouveau dans le cauchemar de mes souffrances habituelles. Elles sont revenues après un mois de répit, où mon doux Jésus ne m'immobilisait plus. Avant, lorsqu'il faisait cela, je me sentais comme si ma vie allait se terminer dans cet état de raideur et d'immobilité, et je vivais cependant, mais d'une vie étranglée et sans la moindre maîtrise de moi-même, attendant avec patience ce que Jésus seul pouvait me donner, car il devait me rappeler à l'obéissance pour me redonner le mouvement et me faire sortir de l'abîme où je me trouvais. Ainsi, je me sentais libre, car malgré mon désir de partager les souffrances avec Jésus, ma nature se sentait triomphante, d'autant plus que je n'avais besoin de personne. C'est pourquoi, me retrouvant liée et entravée, à nouveau dans l'abîme comme avant, ma pauvre nature éprouve une telle répugnance que si mon doux Jésus ne me vient pas à mon aide, ne me renforce pas, ne m'incite pas avec des grâces spéciales, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour ne pas retomber dans cet état de souffrance. Ah, mon Jésus, aide-moi. Tu m'as soutenu
durant tant d'années, dans un état de douleur? Oh, si tu veux que je continue, ne cesse pas de me soutenir et d'user de miséricorde envers cette pauvre pécheresse, afin que je ne m'oppose pas à ta très sainte volonté. Je me trouvais ainsi, entre les répugnances et les craintes, d'être surprise par mes souffrances habituelles, lorsque mon adorable Jésus m'a fait voir qu'il souffrait beaucoup et m'a dit: « Ma fille, qu'est-ce que cela? Tu ne veux plus souffrir avec moi? Tu veux me laisser seule? Tu veux m'enlever les droits que tu m'as accordés si souvent, de pouvoir faire de toi ce que je veux? Ma fille, ne me cause pas ce chagrin. Abandonne-toi entre mes bras et laisse-moi faire ce que je veux. Et moi, mon amour, pardon, tu sais les combats que je mène et dans quelles profondes humiliations j'ai été jetée. Si les choses étaient restées comme avant, t'avais-je jamais rien refusé? Pense par conséquent, mon Jésus, à ce que tu fais et dans quel labyrinthe tu me jettes si tu me fais retomber dans mes souffrances habituelles. Et si je te dis fiat, c'est avec force que je te le dis. Mais je me sens mourir. Jésus, Jésus, aide-moi. Ma chère fille, n'aie pas peur. L'humiliation est porteuse de gloire. Le mépris des créatures amène l'appréciation divine, et l'abandon à leur mépris rappelle la fidèle compagnie de ton Jésus. Aussi, laisse-moi faire. Si tu savais à quel point la justice est armée, tu ne t'y opposerais pas, et tu me prierais plutôt de te faire souffrir pour épargner en partie tes frères. D'autres régions seront dévastées, et la misère est aux portes des cités des nations. Mon cœur ressent une telle tendresse en voyant l'état de désolation et de bouleversement auquel se réduit la terre, et ma tendresse, si sensible pour les créatures, devient offensée par la dureté du cœur humain. Ô combien m'est intolérable la dureté du cœur humain, et d'autant plus que le mien est toute tendresse et bonté envers eux. Un cœur dur est capable de tous les maux, et en arrive à se moquer de la souffrance des autres. Et il transforme la tendresse de mon cœur pour lui en souffrance et en blessure profonde. La plus belle prérogative de mon cœur est la tendresse. Les fibres, les affections, les désirs, l'amour, les battements de mon cœur ont tous pour origine la tendresse, si bien que mes fibres sont tendres, mes affections et mes désirs sont des plus tendres. Mon amour et mes battements de cœur sont si tendres que mon cœur se liquéfie de tendresse. Et ce tendre amour me fait tant aimer les créatures que je suis heureux de souffrir moi-même plutôt que de les voir souffrir. Un amour qui n'est pas tendre est comme un aliment sans assaisonnement, comme une beauté vieillie qui ne sait pas comment attirer quelqu'un pour se faire aimer, comme une fleur sans parfum, un fruit aride et sans saveur. Un amour dur et sans tendresse est inacceptable et n'aurait pas la vertu de se faire aimer par qui que ce soit. Aussi mon cœur souffre-t-il tellement en voyant la dureté des créatures qu'elles en arrivent à changer mes grâces en calamité. Après quoi, je me trouvais sous une forme suprême à laquelle il ne m'était pas donné de résister. Dans mon état de souffrance, et malgré ma grande répugnance, j'ai cherché à m'abandonner à la divine volonté, mon seul refuge. Et Jésus
pour me donner la force, s'est fait voir un peu de temps et m'a dit: Ma fille, en créant l'homme, notre divinité a sorti d'elle-même sainteté, amour, bonté, beauté, etc., pour qu'il nous rende amour pour amour. Or, nos biens n'ont pas été pris entièrement par l'homme, et ils attendent que quelqu'un les prenne. Par conséquent, viens dans nos biens, viens prendre les miettes de la sainteté, de l'amour, de la bonté, les miettes de beauté et de force d'âme. Je dis les miettes, en comparaison de ce que tu vas laisser, car nos biens sont immenses, et ceux que la créature est capable de prendre peuvent être appelés des miettes, par rapport à ce qu'elle laisse, mais pour elle, ces miettes la remplissent jusqu'à déborder. Notre amour est alors satisfait de voir la créature bien-aimée remplie jusqu'à ras-bord. Ces miettes constituent des aliments différents, plus beaux les uns que les autres, si bien que la créature prend de notre céleste table et s'en nourrit abondamment. Et comme elle donne de cette nourriture qu'elle prend en nous donnant ses actes, la créature qui s'est nourrie de ces divines miettes donne de la sainteté. Elle est remplie de tant de beauté que nous reconnaissons immédiatement que c'est la nourriture de nos miettes qu'elle nous donne dans ses actes. Oh, comme nous sommes heureux que la créature nous donne ses actes, qui donnent du divin. Nous sentons nos parfums, nous touchons notre sainteté et notre bonté, et nous nous sentons récompensés pour les miettes que nous lui avons données. « 30 mars 1938. Lorsque les sacrifices sont faits avec bonne volonté, Jésus place en eux ses saveurs divines pour les rendre plaisants et aimables. Comment Dieu créa en eux la passion pour l'amour. Je me sens dans les bras du divin Fiat. Son amour est si grand qu'il me nourrit de sa lumière et me réchauffe de sa chaleur. Et si je suis fatiguée, il me berce sur ses genoux pour me donner du repos et une vie nouvelle. Divine volonté, comme tu es adorable. Toi seul peux m'aimer véritablement. C'est en toi que je trouve un refuge à tous mes maux. Je me sentais oppressée en voyant que ceux qui m'entouraient souffraient de grands sacrifices à cause de moi. Comme il est douloureux de voir les autres sacrifiés. Et mon doux Jésus, me serrant dans ses bras, dans un acte de compassion, toute tendresse, me dit: Ma pauvre fille, courage, je ne veux pas que tu penses à cela. Tu dois savoir que je peux payer de retour et que je sais comment récompenser même les plus petits sacrifices, et certainement les plus grands. Je tiens compte de tout, et je ne laisse même pas un souffle sans récompense. Et plus encore, si ces sacrifices sont faits pour quelqu'un qui m'aime, pour quelqu'un qui veut vivre dans ma volonté. C'est comme si ces sacrifices étaient faits pour moi. Pour que ces sacrifices soient faits dans ma volonté, je place en eux mes saveurs divines, afin qu'on puisse sentir le goût, le besoin et le plaisir de faire ces sacrifices. Ces saveurs sont comme le sel et les épices pour la nourriture, comme la graisse pour les roues qui ne pourraient presque pas bouger. Mais lorsqu'on y a mis un peu de graisse, elles peuvent tourner. La saveur divine vide le sacrifice en le rendant léger et agréable. C'est la raison pour laquelle, dans notre amour, nous avons créé une sainte passion, un goût et un plaisir qu'ils font qu'il nous est impossible de ne pas aimer la créature. C'est cette passion d'amour qui nous a fait ressentir le besoin extrême de prouver notre amour pour les créatures par nos œuvres. De fait, personne ne nous a prié de créer un ciel, un soleil et tant d'autres choses.
Après les avoir créées, nous les avons regardées et pris en elles tant de plaisir, que dans un excès d'amour, nous nous sommes exclamés « Comme nos œuvres sont belles !» Mais nous en recevons plus de gloire et de plaisir lorsque nos œuvres se donneront aux créatures pour les aimer et nous faire aimer. À notre passion d'amour et à cet extrême besoin d'aimer, nous avons ajouté plus de folie et de délire d'amour, au point que nous ne pouvions plus nous satisfaire uniquement de nos œuvres. Notre amour atteignait un tel excès que nous ressentions le besoin de donner également la vie. Que ne m'a pas fait faire cette nécessité d'amour que je ressentais en moi? Elle m'a fait souffrir des douleurs inouïes, subir les pires humiliations, et même la mort, au milieu de spasmes atroces. Mais notre passion d'amour n'est pas satisfaite si nous ne laissons pas la créature y participer. Par conséquent, dans les sacrifices que nous lui faisons faire, nous créons la sainte passion, accompagnée de saveur et de plaisir, pour lui faire faire les plus belles conquêtes. Cette passion devient ingénieuse, trouve 1000 formes nouvelles, et semble ne pas pouvoir rester ou vivre sans agir. S'il n'y avait pas une passion et un goût pour le sacrifice, même dans les saintes œuvres, il semble que ces œuvres soient simplement des peintures. Elles ne sont pas vivantes. Elles ont une froideur et une apathie qui produit plus de dégoût que de saveur, et peut-être plus de mal que de bien. Par conséquent, ma fille, ne t'inquiète pas pour les sacrifices que les autres font pour toi. En réalité, je dois te dire qu'ils les font pour moi, et non pour toi. Et j'infuserai tant de grâce, de goût et de plaisir jusqu'à vider le sacrifice. Ensuite, selon l'amour avec lequel ils feront ce sacrifice, je me déverserai en eux, et lorsqu'ils feront ce sacrifice voulu par moi, je ferai grandir ma vie en eux. N'est-ce pas en fait ma passion d'amour qui me fait parler si souvent de ma volonté, afin de créer dans l'homme la passion de vivre dans mon vouloir? En disant toutes ces choses, je veux noyer la volonté humaine dans nos saveurs divines, au point de lui faire décider de vivre dans ma volonté, en vertu du goût et du bonheur qu'elle ressent. Et ne peux-tu pas dire toi-même combien de saveurs, de satisfaction et de joie j'ai mises dans l'état de sacrifice où je t'ai placé? Aussi, laisse faire ton Jésus, qui sait comment ajuster le sacrifice et le rendre aimable, facile et même désirable. D'autant plus que j'ajoute la force, le soutien et la vie de mon propre sacrifice à celui de la créature. Je peux dire que mon sacrifice prend le sacrifice de la créature sur ses genoux et devient guide, vie et lumière pour quiconque veut se sacrifier pour moi.